Imaginez un monde plongé dans l'obscurité, un monde où l'injustice et l'oppression sont monnaie courante. Dans cette obscurité, l'espoir reste vivant, celui de la venue d'un homme choisi par Allah pour guider l'humanité vers la lumière. Cet homme est le Mahdi. Mais une question tourmente nos cœurs. Est-il déjà parmi nous? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas encore, malgré les crises que nous vivons? Dans ce voyage spirituel, nous allons explorer les raisons de ce silence apparent et ce qu'il signifie pour nos âmes. Allah nous rappelle, et nous voulons gratifier ceux qui ont été faibles sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers. Isra, Sourate Al-Qasas, 28:5. Et si cette attente était une préparation divine, une épreuve pour raffiner notre foi? 1. Le Mahdi. Un leader caché, mais présent. Dans un coin reculé du désert, sous un ciel étoilé, un berger avançait péniblement, cherchant une direction après avoir perdu son chemin. Alors que la nuit tombait, une silhouette émergea de l'ombre, un homme enveloppé d'un manteau modeste, mais dont la présence imposait respect et apaisement. Le berger, effrayé mais intrigué, s'arrêta. L'homme lui parla doucement. « Pourquoi te perds-tu alors que la lumière du ciel guide ceux qui regardent avec leur cœur ?» Surpris par ces paroles, le berger osa demander « Qui êtes-vous et comment connaissez-vous ma détresse ?» L'homme répondit simplement « Les âmes qui cherchent la vérité finiront par la trouver. Prépare-toi, car un jour viendra où cette vérité se manifestera pour te guider. » Cette rencontre marqua profondément le berger, mais ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il comprit la portée de ces mots. Ce moment l'avait changé, l'avait préparé à rechercher ce qui dépasse la vue, à écouter avec son cœur. De la même manière, le Mahdi pourrait déjà être parmi nous, marchant parmi les foules sans être reconnu. Peut-être qu'il vit comme vous et moi, avec des épreuves, des défis et une mission divine inscrite dans son destin. Pourtant, il demeure caché, non par faiblesse ou crainte, mais parce qu'il attend le moment choisi par Allah. Chaque pas qu'il fait dans l'ombre est une préparation silencieuse à son rôle colossal. Allah nous enseigne dans le Saint-Coran. Certes, Allah détient la connaissance de l'heure, c'est lui qui fait descendre la pluie, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Nul ne sait ce qu'il acquérera demain, et nul ne sait dans quelle terre il mourra. Sourate Luqman 31-34. Cette parole divine nous rappelle une vérité essentielle. Ce que nous ignorons est plus grand que ce que nous savons. Les secrets du futur appartiennent à Allah seul. Si le Mahdi est déjà présent, son identité est un mystère qui ne sera révélé qu'au moment propice, lorsque l'humanité sera prête à recevoir son appel. Mais voici une question qui touche au plus profond de nous-mêmes. Serions-nous capables de le reconnaître si nous étions en sa présence? Cette interrogation soulève un point crucial. Le Mahdi ne sera pas forcément reconnu par ses habits, sa richesse ou son statut. Il sera reconnu par ceux qui ont un cœur pur, une âme en quête de la vérité. La purification du cœur, l'humilité et la foi sont les clés pour percevoir ce que les yeux seuls ne peuvent voir. Imaginez un instant. Vous croisez quelqu'un dans votre vie quotidienne, quelqu'un qui semble ordinaire mais dont les paroles touchent profondément votre âme. Et si cette personne portait en elle une mission divine, seriez-vous prêt à entendre son message? L'histoire du berger nous enseigne une leçon importante. L'essence du Mahdi n'est pas de captiver les regards, mais de transformer les cœurs. Ce leader caché, déjà parmi nous ou non, nous pousse à une introspection. Sommes-nous prêts à reconnaître un guide spirituel lorsque le moment viendra? En fin de compte, peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si le Mahdi est déjà parmi nous, mais si nous sommes prêts à recevoir son appel. Le Mahdi n'est pas simplement un individu, il représente un réveil, une lumière qui éclaire les âmes perdues. Et si ce moment arrive, serons-nous de ceux qui reconnaîtront cette lumière? 2.
Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Dans le tumulte incessant du monde, alors que les nations s'effondrent et que les cœurs se durcissent, une question revient sans cesse. Pourquoi le Mahdi ne se manifeste-t-il pas encore? Certains cherchent des réponses dans les signes extérieurs, d'autres dans les prophéties ou les débats théologiques. Mais peut-être la réponse se trouve-t-elle ailleurs, dans un lieu que beaucoup négligent, nos propres âmes. Imaginez un chef-d'œuvre en création. Avant qu'un tableau ne prenne vie sur une toile, il y a des heures, parfois des années de préparation. L'artiste choisit ses couleurs, affine son pinceau, esquisse ses premières lignes. Rien n'est laissé au hasard, car chaque détail, même le plus infime, compte. Le Mahdi, de la même manière, est un chef-d'œuvre divin. Sa mission est immense, et avant de se manifester, chaque pièce du puzzle doit être en place. Mais alors, où en sommes-nous? Si le Mahdi est une lumière, sommes-nous prêts à l'accueillir dans un monde si souvent plongé dans les ténèbres? Avons-nous préparé le terrain ou contribuons-nous encore à l'aveuglement collectif? Allah nous enseigne dans le Saint-Coran. Allah ne change l'état d'un peuple que lorsque celui-ci change ce qui est en lui-même. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset soulève une vérité profonde. Le Mahdi ne se manifeste pas encore parce que nous, en tant qu'humanité, ne sommes pas prêts. Comment pourrait-il guider un peuple qui refuse encore d'écouter? Comment pourrait-il restaurer la justice lorsque tant d'entre nous ferment les yeux face à l'injustice? Posez-vous ces questions. Avons-nous suffisamment purifié nos intentions? Sommes-nous véritablement en quête de la justice et de la vérité? Ou bien sommes-nous encore noyés dans nos désirs matériels, nos conflits d'ego et notre insatiable quête de pouvoir? Un sage disait un jour, « Lorsque le cœur d'un peuple est corrompu, même les plus grands guides restent invisibles. » Peut-être que le Mahdi ne se manifeste pas parce que ses enseignements, trop purs, ne pourraient pas pénétrer nos cœurs encombrés de futilité. Imaginez un instant que le Mahdi se manifeste aujourd'hui. Qui l'écouterait vraiment? Qui abandonnerait ses attachements matériels pour suivre son appel? Ce n'est pas le Mahdi qui est en retard, c'est l'humanité qui doit rattraper son retard spirituel. Dans ce silence apparent, Allah nous donne une opportunité unique, celle de nous préparer. Chaque prière, chaque repentir, chaque effort pour nous éloigner des péchés, chaque pas vers la justice nous rapproche de ce jour béni. Mais il ne s'agit pas seulement d'actions extérieures. Et vos cœurs, sont-ils prêts? La manifestation du Mahdi ne sera pas un événement isolé. Ce sera un miroir qui révélera l'état de chaque âme. Êtes-vous prêt à voir votre propre reflet? Seriez-vous de ceux qui embrassent sa lumière ou de ceux qui la rejettent, aveuglés par leur propre ombre? Et si ce moment tardait encore, que feriez-vous de ce temps? Est-ce une opportunité de désespoir ou une chance de transformation? L'histoire nous enseigne qu'avant chaque grande épreuve ou chaque grande bénédiction, Allah prépare ceux qui auront le courage de porter la vérité. Tout comme une tempête nettoie la terre avant que de nouvelles graines ne soient plantées, le Mahdi apparaîtra dans un monde où les cœurs seront prêts à recevoir son message. En fin de compte, la question n'est pas seulement pourquoi il ne se manifeste pas encore, mais que faisons-nous pour préparer son arrivée? Cette attente est un test, un rappel que nous avons encore du travail à faire sur nous-mêmes, dans nos familles, dans nos communautés. Et ce travail commence aujourd'hui, ici, maintenant. Alors, regardez au fond de vous-même et demandez, si le Mahdi venait aujourd'hui, seriez-vous prêt à l'accueillir? 3. Une épreuve de foi et de confiance en Allah. Un jour, sous l'ombre apaisante d'un vieil olivier, un homme pieux s'approcha d'un sage reconnu pour sa sagesse et son dévouement à Allah. Son cœur était lourd de questions, et ses pensées tourmentées par l'injustice qu'il voyait autour de lui. Il demanda avec une voix remplie de frustration, « Pourquoi Allah retarde-t-il la justice? Pourquoi le secours tarde-t-il lorsque nous en avons le plus besoin ?» Le sage sourit doucement, son regard plongeant dans l'horizon infini, puis il répondit, « Mon frère,
As-tu déjà vu un agriculteur semer des graines? Lorsqu'il plante, il ne récolte pas immédiatement. Il doit attendre la saison propice. Si les récoltes sont précipitées, elles seront immatures, inutiles, gâchées. Mais lorsqu'il attend le moment parfait, ses fruits sont abondants, nourrissants et remplis de bénédictions. Sache que le plan d'Allah est semblable à cela. Le Mahdi viendra lorsque le moment sera parfait, lorsque chaque cœur, chaque âme, chaque circonstance sera exactement comme Allah l'a décrété. Ces paroles frappèrent l'homme en plein cœur. Il se rendit compte que son impatience provenait non pas d'un manque de foi en Allah, mais d'un désir humain de contrôle. Il voulait que les choses se passent selon son propre calendrier, pas celui du Créateur. Dans nos vies, combien de fois avons-nous ressenti cette impatience? Combien de fois avons-nous levé les mains au ciel, les larmes aux yeux, en demandant « Pourquoi, ô Allah, les choses ne changent-elles pas? Pourquoi cette douleur, cette épreuve, cette attente ?» Cette attente est une épreuve en soi, un test divin qui mesure la profondeur de notre foi. Chaque jour où le Mahdi ne se manifeste pas, c'est un rappel subtil mais puissant qu'Allah est en contrôle et que sa sagesse dépasse notre compréhension limitée. Allah nous enseigne dans le Coran « Et ceux qui sont endurants et qui placent leur confiance en leur Seigneur » Sourate An-Nahl 16:42. Endurance et confiance. Deux qualités essentielles, mais souvent si difficiles à pratiquer dans le feu de l'épreuve. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de doute et de difficulté que notre foi est forgée, telle une épée dans le feu. Imaginez un instant que cette attente du Mahdi est comme une nuit obscure et silencieuse. Certains voient l'obscurité et désespèrent, croyant que l'aube ne viendra jamais. Mais ceux qui sont patients, ceux qui ont confiance en leur Seigneur, savent que cette obscurité prépare le terrain pour une lumière éclatante. L'histoire de l'agriculteur et de ses récoltes nous enseigne une vérité universelle. Tout a un temps, et ce temps est toujours parfait selon Allah. Si le Mahdi ne s'est pas encore manifesté, c'est parce que cette période d'attente a un but. Peut-être que nous devons encore grandir. Peut-être que l'humanité doit encore apprendre des leçons. Peut-être que votre propre foi doit encore être solidifiée avant que vous ne puissiez accueillir cette lumière divine. Posez-vous cette question. Si tout arrivait exactement comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, apprendriez-vous vraiment à faire confiance à Allah? Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Combien de fois avez-vous été confronté à des retards ou des épreuves qui, sur le moment, semblaient insurmontables? Et pourtant, lorsque vous regardez en arrière, ne voyez-vous pas la sagesse dans le timing d'Allah? Chaque délai, chaque difficulté, chaque silence avait un but. Et ce but était de vous rapprocher de lui, de renforcer votre foi, de vous préparer à quelque chose de plus grand. L'attente du Mahdi, tout comme les épreuves dans nos vies personnelles, est un appel à nous élever au-dessus de nos instincts humains. Elle nous demande de nous abandonner au plan d'Allah, de trouver la paix dans sa promesse, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Alors, lorsque vous pensez à cette attente, ne laissez pas le désespoir ou le doute envahir votre cœur. Au lieu de cela, voyez-la comme une opportunité, une chance de renforcer votre foi, de purifier vos intentions, de cultiver la patience et la confiance. Car lorsque le Mahdi viendra, ce sera non seulement un moment de justice et de lumière, mais aussi une récompense pour ceux qui ont attendu avec une foi inébranlable. Et vous, êtes-vous prêts à patienter avec certitude? Êtes-vous prêts à endurer les épreuves, à confier vos peurs et vos doutes à Allah et à attendre son décret avec le cœur rempli d'espoir et de gratitude? 4. Le Mahdi. Un guide pour ceux qui cherchent la lumière. Imaginez un phare dans l'obscurité, une lumière puissante qui guide les navires égarés vers un port sûr. Le Mahdi, dans la grande tapisserie divine, est cette lumière, un guide envoyé pour illuminer les cœurs et ramener l'humanité sur le chemin de la justice et de la paix,
Mais cette lumière ne peut briller pleinement sans que les cœurs soient prêts à la recevoir. Le Mahdi n'est pas seulement une figure prophétique, il est une promesse, un rappel que l'espoir ne disparaît jamais, même dans les moments les plus sombres. Mais voici une vérité souvent négligée. Le Mahdi ne portera pas seul le poids de cette mission. Non, cette responsabilité est partagée par nous tous, les croyants. Il est là pour guider, mais nous sommes appelés à construire les fondations d'un monde prêt à accueillir sa lumière. Posez-vous cette question. Et si le Mahdi apparaissait demain, seriez-vous prêt? Votre âme, vos actions, vos intentions, seraient-elles en alignement avec ce qu'il représente? Allah nous rappelle dans le Coran, « Et rivalisez entre vous dans les bonnes actions » Surat Al-Baqarah, 2:148. Ces mots ne sont pas une simple exhortation. Ils sont une invitation divine à agir, à participer activement à la création d'un monde meilleur. Chaque prière sincère, chaque geste de générosité, chaque parole de vérité est une pierre ajoutée à l'édifice que le Mahdi viendra parachever. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour chacun de nous? Cela signifie que nous avons un rôle à jouer, ici et maintenant. Être les porteurs de lumière dans nos foyers, nos communautés, nos interactions quotidiennes. C'est dans les petites actions que naissent les grands changements. Avez-vous purifié votre cœur des rancunes et des envies? Avez-vous tendu la main à ceux qui souffrent en quête de réconfort et de paix? Avez-vous osé être un modèle de justice même lorsque cela vous mettait en difficulté? Préparer le terrain pour le Mahdi, ce n'est pas attendre passivement son arrivée, c'est devenir une force active de changement. Comme un jardinier qui prépare le sol avant la pluie, nous devons travailler à cultiver des cœurs justes et des âmes lumineuses. Et ce travail commence par une introspection honnête. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce que vous pourriez offrir au Mahdi lorsqu'il viendra? Peut-être s'agit-il de votre piété, de votre amour pour la vérité, ou de vos efforts pour construire une société meilleure. Ce ne sont pas les grandes révolutions qui comptent, mais les petits actes constants et sincères. En ces temps troublés, il est facile de se sentir impuissant, de penser que nos efforts individuels ne suffiront jamais. Mais souvenez-vous, une seule goutte d'eau ne peut éteindre un incendie, mais des milliers de gouttes rassemblées deviennent une pluie qui transforme le paysage. Vous êtes une goutte dans cet océan de changement. Alors, que faisons-nous pour rivaliser dans les bonnes actions? Qu'attendons-nous pour devenir les architectes du monde que nous espérons voir? Le Mahdi viendra, mais son impact dépendra de la préparation que nous aurons faite, de l'engagement que nous aurons manifesté pour purifier nos âmes et illuminer le chemin. Le temps est venu de réfléchir profondément à notre rôle. Le temps est venu de nous lever, de transformer nos intentions en actions et d'être les porteurs de cette lumière qui éclaire le chemin vers l'espoir. Et vous, êtes-vous prêt à être un instrument du changement que vous désirez voir? 5. Une attente qui transforme nos cœurs. Imaginez un champ endormi sous la neige de l'hiver. Chaque flocon qui tombe est une promesse silencieuse du printemps à venir. L'attente du Mahdi est comme ce champ. Elle peut sembler silencieuse et immobile, mais en réalité, elle est pleine de vie intérieure. Un moment de préparation où chaque âme a la chance de se transformer. Et si cette attente était bien plus qu'un simple passage de temps? Et si elle était une épreuve subtile? Un test de notre capacité à espérer, à croire et à grandir malgré l'incertitude. Chaque lever du soleil sans sa manifestation n'est pas un jour perdu, mais un rappel de notre mission personnelle. Purifier nos intentions, nous rapprocher de la justice et devenir des serviteurs plus sincères d'Allah. Le Mahdi ne viendra pas pour nous changer, mais pour achever le travail que nous aurons commencé. Cette attente n'est donc pas une inaction, elle est un appel à agir, un appel à être meilleur, un appel à s'élever. Allah nous guide par ses paroles. 10. Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux
et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Surat Al-Imran 3, 26. Ces mots résonnent comme une vérité intemporelle. L'autorité et le moment parfait appartiennent à Allah seul. Rien n'arrive par hasard et rien n'arrive avant que nous ne soyons prêts à le recevoir. Êtes-vous prêts? Votre cœur, votre âme, vos intentions sont-elles alignées avec cette sagesse divine? Nous vivons dans un monde qui teste constamment notre foi. La patience est peut-être la plus difficile des adorations, car elle exige une confiance aveugle dans ce que nous ne pouvons pas voir. Mais cette patience n'est pas sans récompense. Elle purifie, elle raffine, et elle nous prépare à des bénédictions qui dépassent notre compréhension. Chaque jour où le Mahdi ne se manifeste pas est une occasion d'introspection. Quels sont les poids inutiles que nous portons encore? Quelles sont les ombres dans nos cœurs qui doivent être dissipées avant que nous puissions accueillir pleinement sa lumière? Ce sont ces questions, ces réflexions profondes qui transforment l'attente en un chemin spirituel. Alors, au lieu de demander « Quand viendra-t-il ?», posons-nous une autre question. Que dois-je faire pour être prêt? Tôt, Maïta. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque effort pour surmonter nos faiblesses nous rapproche de ce moment sacré. Et lorsque ce moment arrivera, il ne sera pas seulement un événement historique, mais une célébration spirituelle, un aboutissement pour tous ceux qui auront attendu avec foi, espérance et humilité. L'attente est une forme d'adoration. Elle nous apprend à regarder au-delà de l'immédiat, à faire confiance à un plan bien plus grand que nous. Dans cette attente, nos cœurs trouvent leur vrai but. Se tourner vers Allah, chercher sa lumière et se préparer à recevoir sa promesse. Et vous, comment utiliserez-vous ce temps précieux pour transformer votre cœur en un sanctuaire prêt à accueillir la lumière? Le Mahdi est plus qu'un guide, il est une promesse qu'Allah n'oublie jamais. Ses serviteurs, qu'il répond toujours à ceux qui l'invoquent avec foi. Mais avant que cette promesse ne se manifeste, nous avons un rôle à jouer. Cette attente n'est pas un simple compte à rebours, c'est une opportunité de transformer nos cœurs, de préparer nos âmes et de devenir les acteurs du changement que nous espérons. Et lorsque ce moment arrivera, serez-vous prêts à accueillir cette lumière? La réponse ne dépend que de vous.